Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau format YouTube, carte sur table, organisé avec mon ami Colombe. Colombe, je te laisse te présenter brièvement. Bonjour, bonjour Valentine. Je suis Colombe, je suis entrepreneur, mais aussi professeur de yoga, de breathwork et chapelière sur mesure. Voilà, plusieurs casquettes en ce moment, en tout cas dans ma vie, qui guident mes pas. Et je suis aussi là pour justement discuter, dialoguer autour de sujets inspirants pour inspirer les autres, éveiller les consciences autour d'une plus grande conscience commune avec Valentine. Voilà. Trop bien. Ouais, l'idée du coup de ce format carte sur table, c'est que en fait on parte de nos conversations que nous on a l'habitude d'avoir et qui sont souvent philosophiques ou intéressantes, où on remet un peu tout en question, on partage nos points de vue et souvent on se dit punaise on devrait s'enregistrer. Et donc, on a décidé de le faire vraiment et de pouvoir guider notre conversation par un fil rouge qui seront les cartes d'oracle. Donc, l'idée, c'est qu'à chaque épisode, on commence par un petit tirage et puis qu'en fonction de la carte qui est là, on puisse partager ce que ça nous évoque, ce qu'on a envie de transmettre et que ça reste dans un format assez court de 30 minutes maximum. Ouais. Et puis, pourquoi pas vous inviter à partager aussi vos réflexions dans les commentaires ou vous laisser aussi philosopher autour de ça. C'est vraiment l'idée de ce format. Ouais, parce que je pense que ça arrive à tout le monde, surtout aux personnes qui parfois échangent en Zoom ou en FaceTime, de se rendre compte qu'ils en sortent un sujet extrêmement intéressant qu'ils aimeraient même partager à plus d'un. Et ça a souvent été notre cas, alors que nous étions dans des calls qui n'avaient rien à voir avec le sujet, mais où on avait cette petite fenêtre, on va dire, de 15 minutes en intro, qui là dégoupillait sur en fait un sujet beaucoup plus grand par rapport à notre expérience actuelle dans l'instant, ici et maintenant, en fait, ça évoquait quelque chose de vraiment qui touchait tout le monde. Qu'importe nos propres vies, différentes soient-elles. Et voilà, c'était juste pour ajouter ça. Et du coup, juste l'oracle, c'est un accompagnant, c'est pas du tout quelque chose de divinatoire ou qui va interpréter la vérité ultime. En fait, c'est juste là comme un support de base, comme, je sais pas, moi, pour faire un match de foot, il faut de l'herbe. Bah, c'est le terrain. Voilà. Super Ouais. métaphore, on adore. Très belle métaphore, je trouve. Donc, c'est très Bon, bien. voilà. Du coup, c'est notre terrain, et c'est à partir de ça qu'on joue Ouais. avec mon Peut-être que dialogue. tu peux partager c'est quoi le nom de l'oracle. Ouais, bien sûr. Donc, du coup, c'est un oracle qui s'appelle l'oracle des curieux hasards. Il a été fait par deux Belges que je trouve les deux casquettes des Belges enfin, extrêmement intéressantes puisque on a Stéphane Schillinger qui lui est de base un écrivain poète qui a toujours écrit sur la philosophie, la conscience universelle, enfin beaucoup de sujets, des bouquins sur la vie du quotidien. Il parle beaucoup de toutes les religions aussi. Donc, il est passionnant, cet homme. Je vous invite même à regarder ses autres livres. Je crois qu'il en a sorti un autre d'ailleurs. Et Fanfan Lune, c'est une illustratrice talentueuse, vraiment, belge aussi. Et du coup, c'est l'art avec la philosophie qui s'associe pour en fait créer ce deck. On appelle ça un deck, enfin un jeu de cartes d'oracle qui va être notre terrain de jeu. Donc voilà, c'est ça, ça s'appelle l'oracle des curieux hasards. Trop bien. Et du coup, il y a tout un livre d'explications, puisque voilà, c'est pour développer, pour s'inspirer, pour en fait, c'est comme aller à la salle de muscu, sauf que là, on va dans le livre et c'est on muscle l'esprit avec des sujets différents. Trop cool. Très belle métaphore, encore une fois. Voilà, allez, bon, on y va. Du coup, On c'est y ça? va. On sort une carte? Ouais, on Ok. sort et on verra. Je sais pas, peut-être qu'on pourra parler de ce que l'image nous parle et puis que tu pourras voir dans le livre aussi C'est les. exactement ça. En fait, on commence même quand on fait des tirages de cartes d'oracle, hein, pas de tarot ou autre. On... La première chose qu'on demande à la personne qui a tiré la carte, c'est de qu'est-ce que naturellement, avant même toute explication, l'image, là où on évoque les sens visuels, Mm. t'évoque en fait. Et ce que tu en as à dire de ça, ce que ça crée comme émotion chez toi. Ouais, carrément. Ok, donc je vais la faire.
Je sais pas si les gens vont voir. Si. Oui, on voit, c'est parfait. Ok, Peut-être que du coup, vous qui nous regardez ou nous écoutez en direct, vous pouvez aussi, voilà, souvent prendre une profonde inspiration, essayer d'être dans l'instant présent, et puis que vous complet, pouvez aussi jouer le jeu de voir ce que la carte vous inspirera. complet. Voilà. Donc là, moi, je mets vraiment l'intention que ça va être le sujet pour démarrer, on va dire, notre, notre création, notre envie d'aller dans cette direction. Et qu'est-ce que ça peut, en fait, dans quel sens ça va nous guider, qu'est-ce que ça peut nous apporter. Enfin, voilà, je vais mettre cette intention-là. Ok. Masculin, la carte 40. Je vais du coup remettre comme ça. Ouais. Donc là, c'est pas mal parce que c'est de composer aussi avec un sujet où qu'on ne maîtrise pas. Hmm. Donc, je te la montre. 40, donc il y a un lion, un aigle. Ok. Mon côté, ça m'évoque, il y a une certaine prestance comme ça. Genre une présence calme, tu vois. Un charisme, je trouve, qui se dégage tant de la nature qui est là que des animaux. Vraiment un truc posé. Et ils sont tous les deux différents, l'aigle et le lion, mais ils regardent aussi dans la même direction. Peu Ouais, importe le feu ou je ne sais quoi qui part en fumée derrière, ils sont là posés et ils ont l'air détente. ouais, exact. Moi, ce que ça m'évoque, enfin, en tout cas, ce à quoi ça me fait penser, en parlant du masculin en général, c'est que j'ai l'impression qu'aussi, généralement, notre monde, il est guidé dans cette idée que la vie, c'est d'atteindre un but, d'atteindre un objectif. Donc, moi, j'ai l'impression qu'ils regardent un même objectif, un même but commun, tu vois. Et que il y a un sommet, d'ailleurs, il y a un volcan qui explose, hein. Mais que le masculin, c'est un peu cette quête d'aller en haut du sommet. Et une fois que tu as atteint le haut du sommet, c'est bon, tu t'es accompli. Et derrière le sommet, c'est le précipice, c'est la fin, c'est la mort, où on le voit comme on veut. Mais du coup, il y a un peu ce regard très perçant de regarder que le sommet et de tracer une ligne droite sur ta vie, tu vois. Mhm. Et c'est un peu un sujet que j'ai vu là ces derniers temps, je sais pas si ça te parle, entre l'étiologie et la téléologie. Ok. L'étiologie, c'est l'art de voir la vie comme une ligne droite, d'atteindre un sommet, et après, c'est la fin. Et en fait, Mhm. tu t'accomplis que seulement tu es heureux, tu atteins le bonheur que quand tu as atteint ce but. OK? La téléologie, c'est l'art de voir la vie comme une suite d'événements, ici et maintenant. Genre, là, on est ici maintenant. Bah on a atteint notre but ultime. C'est-à-dire, genre, il se passe quoi que ce soit après. Mhm. C'était ça qu'il fallait qu'il se passe. Enfin, t'as toute une philosophie après qui se développe autour de ça. Mais du coup, la vie est une suite de moments ici et maintenant. Et il n'y a pas de but final. Même Mhm. la mort est une suite de moments vers un autre moment. Ouais, ouais, ouais. Donc, je t'avoue, ça décontracte bien la nouille, ce genre de truc. Mais le masculin, vu qu'on vit, moi je trouve quand même dans un monde très masculin, il y a vraiment toujours c'est un peu cet orgueil aussi à voir la vie que comme ça, tu vois. Moi, Oui, oui, c'est une réussite extrême à atteindre. On met tout en place pour ça. Puis je trouve que c'est aussi ce qu'on nous renvoie finalement. ouais. Enfin, depuis qu'on est petit, c'est toujours qu'est-ce que tu veux faire plus grand? Quel, euh, j'allais dire symptôme de réussite. C'est marrant que je dise symptôme, mais c'est pas ça le mot. Mais quel, Non, mais c'est ouf, nos symptômes quand même. ouais, je sais pas pourquoi, je trouve pas le bon mot en plus. Mais quel ouais, objet de réussite, on va dire, tu vas pouvoir montrer, ah bah j'ai mon diplôme, ah j'ai travaillé dans telle boîte, ah j'ai telle voiture, ah et si j'ai une BM, c'est mieux que si j'ai une Dacia, j'en sais rien. C'est beaucoup de show-off quoi aussi dans la société aujourd'hui, avec un regard masculin qui peut être parfois très dur et où du coup, bon bah ça c'est aussi un plus gros sujet, mais les femmes se retrouvent un peu moins aussi parce qu'on doit du coup se composer dans cette société masculine très droite, alors qu'on est là pour apporter toute la part un peu plus créative, plus spontanée, plus insouciante aussi peut-être que cette ligne toute tracée. Mais donc ouais, Ouais. c'est intéressant les deux mouvements que tu partages là et c'est aussi peut-être intéressant de voir nous-mêmes dans quelle direction on se projette, tu vois. Est-ce qu'on arrive à se dire,
bah, en fait, aujourd'hui, c'est déjà un moment ultime que j'ai réussi à atteindre. Et c'est déjà très bien avec là où j'en suis. Et j'ai le droit aussi d'avoir des projets pour le futur, mais déjà réussir à cultiver une gratitude pour ce qu'on a déjà. Ou est-ce qu'on est toujours à cette quête de toujours plus, plus loin, plus haut, plus fort? Ouais. C'est Mais déjà du coup, une réflexion intéressante. ouais, de fou. Et ça me fait penser que quand je t'entends dire ça, je voudrais juste rajouter un point sur le fait de la téléologie où je t'ai dit que c'était atteindre un but. Ça part de l'idée que le monde est vu à travers une perspective où tu n'as qu'une cause, enfin, t'as une cause et un effet, point barre. Mm, Alors que mm, la téléologie, ça va être cause-effet objectif. mm, Il y a vraiment une idée où on tend vers plus grand que juste se dire que, ah bah, du coup, par exemple, je sais pas, il y a des problèmes, une catastrophe naturelle. Il y a des gens qui vont se dire, euh, ah mais tiens, pourquoi on en est là? Donc mm. là, ils vont aller chercher la cause. Ok, donc là, on est sur une idée étiologique. Et il y a ceux qui vont dire, ok, on est là, ici et maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, enfin, pour que ce soit mieux, pour que ce soit mieux, puisque la catastrophe naturelle est là, tu vois. Ouais, ouais, Et ça, c'est la téléologie. Et je te jure que ces deux, dans ton quotidien, bon, ça fait des grosses théories comme ça, mais dans ton quotidien, on oscille et on rencontre des gens qui fonctionnent parfois que de manière cause-effet et d'autres qui fonctionnent avec vraiment bah, les trois pour en arriver à tirer vers le haut les gens et créer quelque chose et avancer, faire tourner la machine et du coup donner même un sens à son existence plus grand, voire une raison de vivre plus grande. ouais, ouais. Mais c'est souvent ça aussi qui crée, je pense, le mal-être. Aujourd'hui, c'est qu'on est plus sur, ok, là, on subit l'effet. On regarde c'est quoi la cause et surtout tout ce qu'on n'a pas fait ou qu'on aurait dû faire qui aurait pu faire en sorte qu'aujourd'hui ça change. Plutôt que de se dire, bon, ok, ça s'est passé comme ça. Parfois, ça rassure de savoir pourquoi on en est là. C'est aussi pour ça qu'on va chez le psy et qu'il y a parfois juste des nœuds à défaire pour qu'après on voit mieux devant. Mais de se dire, ok, comment est-ce que je suis aujourd'hui, comment je me sens et c'est quoi mes perspectives pour après. Ça peut être très angoissant aussi, mais c'est plus constructif, je pense, que d'être toujours focus. Enfin, c'est un peu la métaphore du rétro, quoi. Dans la voiture, les rétros, ils sont bien plus petits que le pare-brise, parce qu'il y a une raison. Tu dois passer moins de temps à regarder dans les rétros que ce qui va se passer devant. Trop stylé ta métaphore, toi aussi. Ouais. Pas Et du coup, au mal. format, on aurait dû l'appeler les métaphores insolites. De ouf, les métaphores insolites. Mais tu vois, enfin, quand il y a quand même un peu de l'inspiration, on trouve très vite les métaphores. Bah Ça, c'est oui, oui, clair. c'est ça. Et puis, c'est les Allez. images qui parlent, en fait, parce que tout le monde connaît et arrive à se les représenter. Mais tu viens de le dire, c'est les images qui parlent. C'est ce pourquoi il y a ce terrain, tu vois. L'image, elle est parlante, donc du coup, elle va nous amener ouais, sur une autre réalité. Non, non, c'est trop stylé. Mais ouais, je- avec ce sujet-là, tu vois, je me dis aussi. Qu'on est en train de... Attends, là, c'est mindfucking. On est en train de faire une étiologie, parce qu'on est en train de dire la cause et les faits. Maintenant, est-ce qu'on tend, dans notre conversation, à, tu vois, en voyant cette carte, en se disant, bon, bah, c'est factuellement ça, ça, c'est la cause, c'est les faits, ok. Mais qu'est-ce qu'on invoque, qu'est-ce qu'on évoque comme sujet plus grand, comme objectif plus grand du masculin, en fait? Hmm, ouais. Ouais, bah, je pense qu'on en a parlé d'une manière un peu critique, on va dire, mais ça a aussi beaucoup à nous apporter. Et c'est vrai que ça tombe bien parce que c'est un sujet que moi j'ai eu bah, récemment aussi, de me dire comment je retrouve mon masculin, mais dans le sens de cette énergie combative aussi. Parce qu'on en a besoin. C'est une énergie qui nous donne du cadre, qui nous donne de la force et qui nous permet aussi de pouvoir nous dépasser. Et c'est l'équilibre entre les deux, notre féminin, notre masculin, notre Qui est intuition, essentiel. les faits, qui est essentiel. Ouais, Je ouais, pense qu'il y a un vrai sujet de bah, pour nous en tant que femmes, on va dire, dans un monde très masculin, comment est-ce qu'on se réapproprie notre masculinité, mais au ouais, service de notre féminité aussi, juste au service de nous au global, quoi. Tout comme les hommes sont encouragés aussi parfois à accueillir plus leur féminité, à être plus vulnérables, à être plus ouais, sensibles. ouais. Ouais, ça serait pour Non, moi mais la piste, en tout cas, de voir comment est-ce que je me réapproprie mon masculin pour le futur. bah, en fait, en soi, je me dis que c'est déjà.
clairement, en jouant, enfin en t'acceptant toi-même, mais ensuite en sachant bien qu'il y a quand même on parlait des règles du jeu, et que pour atteindre, on va dire, le sommet, il va falloir quand même activer, on va dire, oui, cette énergie masculine d'objectif, de challenge, d'énergie forte, combative, pour aller le toucher. Mais en restant quand même soi, pas en se transformant, tu vois, en un espèce de ouais, d'ombre masculine en fait. Alors que, parce que je trouve que ça fait beaucoup de mal. Ça fait même doublement mal. Parce que de un, à la fin, au sommet, la personne, elle s'est trahie. Ouais, Enfin, la femme s'est trahie dans son énergie et elle l'a fait de manière, on va dire, quand même pushy. Donc, à la fin, elle est ni satisfaite et elle n'a pas fait non plus du bien, tu vois. ouais, c'est sûr. Et tu parles des règles, mais c'est vrai que nous, bah, on a aussi nos règles. Et je trouve ça d'ailleurs marrant qu'on appelle ça comme ça, tu vois, nos menstruations. On dit c'est nos Ouais, règles. ouais, Mais est-ce que justement, ce serait pas là aussi l'invitation de voir et comprendre c'est quoi nos règles du coup? ouais, C'est vrai que bon, je suis dedans parce que c'est un sujet qui me fascine un peu en ce moment, ouais, mais ouais. justement, se réapproprier nos règles, notre cycle, notre en fait juste nature quoi. Parce qu'on a été fait comme ça, différemment des hommes, bah, c'est aussi pour certaines raisons, parce qu'on a des choses à apporter et qu'il y a plein de force à attirer de ça. Et ou même d'ailleurs dans notre cycle, en fonction de la phase dans laquelle on va avoir notre masculinité plus présente aussi, ou on va en avoir plus besoin comme bah, justement après nos règles, où on va avoir plus de pics d'énergie, etc. Et ça, c'est super intéressant d'apprendre aussi à utiliser un peu ses forces intérieures bah, à différents moments, quoi. C'est comme les cartes de jeu, tu vois, qu'on avait, je sais pas, genre les 7 familles ou les jeux comme ça de société où chaque personnage a un peu ses différents pouvoirs, 4 étoiles sur 5, 3 étoiles Ouais. pour mais en fait, c'est la même chose chez nous et c'est juste de voir, OK, à quel moment est-ce que j'active quelle force ou quel talent j'ai à l'intérieur de moi. Et je pense qu'on arrive à être beaucoup plus épanoui aussi avec ça. Parce que du coup, on y va plus vers nos objectifs ou vers ce qu'on souhaite ou voilà, avec nos règles, justement. Mais je trouve ça trop stylé, j'avais jamais pensé à nos règles. Tu sais, parce que là, moi, je suis en train d'apprendre justement avec bah, une application là. Parce que je trouve ça bien en fait. Tu vois ta période où tu as tes folliculaires. Ça, je connaissais même pas le terme. T'imagines, 30 ans, mais je le dis, hein, 30 ans, je connais même pas les 4 étapes, on va dire. Mm. Folliculaire, ovulation, la période lutéale. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et après, ta période de règles. Et c'est 4 temps, comme tu dis, où en fait on doit, entre guillemets, aussi utiliser notre énergie à bon escient et aussi être bienveillant Mm. avec nous-mêmes quand on se rapproche de la période tu sais, des 24 heures, 72 heures avant les règles, où là, clairement, bah, va pas essayer de te dire que tu vas te faire un challenge de ma Mm. boule, aller négocier un salaire ou aller combattre pour atteindre l'objectif que tu prépares depuis 5 ans, parce que mais en Mm. fait, l'énergie, elle va même de ton corps, il va pas te porter à ce moment-là. Il va juste te Oui. dire, en conscience, frérot, fais une pause. Fais une Mm. grosse pause. Ouais, ouais, Et ouais. par contre, je le vois, là, tu vois, moi, je suis en période clairement folliculaire, Mm. mais j'ai la niaque. En fait, là, Ouais. si on voyait ça comme une gestion de projet, je suis en train de poser là tous les objectifs à atteindre, mais avec l'énergie. Du coup, là, ça taille du bois. Ouais, ouais, c'est ça. Et c'est super intéressant de s'intéresser à tout ça. Et aussi, moi, ça m'a fait une petite lumière aussi dans le cerveau quand j'ai compris ça. C'est que, genre, nous, notre cycle, du coup, il est sur un mois. Et donc, bah, déjà, indulgence envers nous-mêmes, que c'est normal que 2 semaines sur le mois, on se trouve grosse, moche, on a marre d'être nous. C'est juste parce que c'est scientifique dans notre corps, il y a nos hormones qui bougent. Mm, Et mm, mm. voilà. Et les hommes, leur cycle, eux, c'est sur un jour. Et c'est rien. Et en fait, c'est pour ça que eux, ils sont bien tous les jours et ils n'ont pas cette fluctuation hormonale comme nous. Et c'est Toi, pour ça. c'est quand le jour? C'est quand? De quoi? Pour les hommes, c'est quand le jour? Bah, c'est juste un jour. Tous les jours, tu vois, ils se lèvent avec la même dose d'énergie, les mêmes hormones, parce qu'il n'y a rien qui fluctue dans leur corps à ce Ah, niveau. je pensais que tu allais m'indiquer qu'il y Ah avait non, par rapport à la complètement. femme. Ah oui. Non, bah, ils pourraient être en mode ovulatoire tous les jours, tu vois, parce que leur énergie va juste dépendre de leur nourriture, leur niveau de sommeil, mais Ouais. pas de leurs hormones, parce que ça, c'est stable. Alors que nous, c'est ce qui fait qu'on est une femme, en fait.
C'est ça qui bouge tout le temps. Et donc, bah, c'est normal que eux, si tu vis avec des frères, un père, un copain, un garçon, il peut faire, je sais pas, moi-même, son sport 4 fois par semaine, toutes les semaines, alors que toi, une fois, tu vas le faire 4 fois, une fois, 3 fois, après, tu vas dire, ah non, je m'en veux, je le fais pas parce que j'ai la flemme. En fait, c'est juste parce que ton corps, il a pas besoin du même type de mouvement. Donc, ça permet de déculpabiliser beaucoup aussi. Mais complet. Et ça me fait penser aux sportifs de haut niveau, tu vois, les athlètes, quand je regardais les JO là, qui ont eu lieu à Paris en 2024, je voyais beaucoup d'interviews d'athlètes féminines qui exprimaient le fait qu'elles n'avaient pas leurs règles pendant des années lors d'entraînements intensifs et qu'elles découvraient quand leur carrière se terminait, donc parfois à 31 ans, 32 ans, ce qu'était d'avoir des cycles de règles normaux. Mm. Et pour elles, c'était apocalyptique parce qu'elles se disaient, mais waouh, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? En fait, je peux plus reprendre le sport comme je l'ai fait avant. Et en fait, elles étaient tellement conditionnées dans un entraînement masculin, Mm. malgré qu'elles étaient dans des équipes féminines, qu'elles en oubliaient, enfin le corps oubliait, mais c'est fou, le corps oubliait de produire ce qui sait de mieux produire de plus naturel, les règles. Ouais, c'est fou, hein. C'est fou. Ouais. Ouais, alors que vraiment, avoir nos règles, souvent on le maudit, mais en fait, c'est le meilleur symptôme de bonne santé. Donc, ouais. Bon, je propose qu'on. Ouais, qu'on clôture. Ouais, parce que ça pourrait être très très long, ce sujet. T'as raison. Mais Je alors du coup, mettrai en description des ressources que moi aussi j'ai consultées autour de ces sujets pour ceux qui en veulent plus. pareil, same for me. Et ouais, du coup, peut-être pour conclure, tu peux nous lire un petit peu Ouais, c'est ce que je me disais. l'idée du coup et voir si on a un petit dernier mot à partager autour de ça. Bah écoute, je peux peut-être le conclure par une question parce que souvent ça... euh, mais ok. Du coup, comment ma vie, mon histoire, sont-elles imprégnées de la figure masculine? Voilà. Go, hein, Valentine. Go, go, go. Ouais, ouais, c'est intéressant. La figure masculine, bah, c'est vrai qu'on a parlé de la société fort masculine, mais il y a aussi nous, notre rapport au masculin, notre paternel, nos frères, des oncles, enfin des gens qui nous ont marqués, qui sont hommes, et voir c'est quoi notre rapport à ça, quoi. Mm. Ouais, mais moi ça fait écho tout de suite aussi à ma famille qui est très féminine, où on va dire que ce qui se passe dans le foyer sont les règles féminines, parce qu'il y a une majorité de femmes, et les règles en dehors du foyer, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, l'entreprise, aller chercher, sont des règles masculines. Et ces deux mondes, ils ont quand même évolué ensemble, ils ont voulu s'associer ensemble pour créer des grosses familles, tu vois. Donc c'est Mm. assez intéressant. Et maintenant, on arrive dans une période, une ère, en tout cas dans mon histoire familiale, où les femmes ont conscience de ces deux mondes et ils sont en train de faire en plus il y a des traversées de ponts vénères, tu vois. Mm. Donc c'est un peu intense pour Ouais, trouver un équilibre. ouais, ouais, c'est sûr. Ouais, moi, je me dis en t'écoutant, enfin, chez moi, on est 50-50. Ouais, Et dans la famille plus grande, j'ai l'impression que c'est plus les femmes qui ont, entre guillemets, un certain pouvoir parce qu'elles étaient potentiellement là pour combler un homme qui n'était pas là parce qu'il était au travail ou qui travaillait beaucoup, etc. Et qui, du coup, sont des figures féminines, mais très masculines, en fait, mine de rien. ouais, ouais, ouais. Seulement là, maintenant, bah, avec l'âge et tout ça, et peut-être aussi le fait que nous, les enfants, on grandisse, sont en train de découvrir leur part féminine, tout comme le paternel aussi. Et du coup, c'est plus de vulnérabilité, on s'autorise plus à pleurer pour rien, à se faire des câlins, ce genre de choses, quoi. Donc, Ouais. La vie, en fait, c'est de rencontrer ces deux archétypes, le féminin et le masculin au cours de sa vie. Enfin, ouais. ce serait trop triste de finir cette vie sans avoir expérimenté les deux, tu vois? Mais surtout qu'on est les deux. Et on a parlé, nous, en tant que femmes, mais les hommes, c'est exactement pareil. Ils ont aussi les deux polarités. Et qui, du coup, enfin, qui, de leur point de vue, est souvent aussi critiqué, leur part féminine. On pleure pas, les hommes, ça pleure pas. Tout comme les petites filles, ça dit pas de gros mots. Enfin, des trucs comme ça. Ils ont aussi eu
eux, des injonctions à être masculins, alors que la part féminine leur sert aussi énormément. Donc ça vaut pour tout le monde. Yes. Voilà, pas mal. Eh ben, c'est pas mal. Déjà, on a tenu notre timing, on a su aller Ouais. en profondeur, faire tout ce qu'il faut. Bon, vous Mm. nous direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si ce format vous plaît aussi. Et puis, même si vous avez des sujets que vous avez envie qu'on aborde, ce sera aussi avec plaisir. Clairement, on va mettre toutes les ressources aussi. Ouais, trop bien. Merci beaucoup, chère Colombe. Merci, Maval. C'était Et très chouette. Très bien. à bientôt pour un nouvel épisode. Carrément. À bientôt. Ciao, À ciao. bientôt. Ciao.